pas attention si mes cheveux sont un petit peu plus sur le côté. Euh, voilà, il n'y a aucune putain de raison. Nous allons aujourd'hui, zozozote. Nous allons aujourd'hui parler d'un petit film. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, bah bienvenue sur cette chaîne, vous allez le découvrir avec moi. Bah oui, parce qu'on va parler de Your Name, qui est un film donc d'animation japonais. Alors il me semble que ça nous vient de la Toho, mais je saurais pas vous dire, je connais pas les studios d'animation japonais. Juste j'ai reconnu légèrement le logo qui est au début du film, mais je pense que c'est plus un logo universel, parce qu'il est aussi présent dans l'intro du... Enfin, il est aussi présent dans le trailer du film Godzilla Minus One, que j'ai pas encore vu. Donc concrètement, je ne saurais pas quoi vous dire concernant les producteurs de ce film. Mais donc un film sorti, si je ne m'abuse, en 2021. Non, en 2000, non, beaucoup plus tard. Je pense qu'il est sorti en 2016. C'est que je vais vérifier. Il est sorti en 2016, le 26 août 2016, au Japon. Je pense qu'il est sorti au cinéma, et qui est donc un film où on suit deux personnages, à savoir donc, là vous l'avez sur l'écran, Taki, qui est le garçon, et Mitsuha, qui est donc la fille, qui vont se retrouver à changer d'enveloppe corporelle de temps à autre sans se souvenir de ce qui s'est passé la veille, et c'est là-dessus que le scénario va se baser avec une histoire de voyage dans le temps, etc. etc. J'avais énormément entendu parler de Your Name il y a plusieurs années, je pense vers 2018, on avait commencé à m'en parler. Et en soi, bon, je me disais, ça va encore être un animé de romance, voilà, un peu pété entre deux adolescents, pas super intéressant. Deux adolescents, pas super intéressant. Let's go, j'ai fait une rime, let's go, trop bien. Mais j'avoue que là, le scénario est plus cool que ce que je l'imaginais. Et je l'avais plus revu depuis. Donc voilà, j'avais trouvé très cool à l'époque. J'ai décidé pardon, de me le refaire aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. Concrètement, c'est un film que vous devez voir déjà niveau comment dire, niveau animation. Je trouve que c'est un film qui est magnifique. Vous le voyez là aux images. C'est un film qui, dans son animation, est plutôt détaillé. Si on regarde ce côté manga qui est typique, bien évidemment, des animés japonais, on a quand même un manga qui est, je trouve, plutôt joli. Par exemple, ce genre de plan est présent dans le manga. T'as des plans un peu plus en 3D. T'as des plans aussi en 2D et demi. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la 2D et demi, attention, je relève mes petits cours de cinéma. Imaginez que ceci est une feuille A4. Pas une feuille A4. Ayez de l'imagination, putain de merde. Ceci est une feuille A4 sur laquelle j'imprime une montagne. En PNG. Donc ce n'est plus une feuille A4, c'est une montagne. Et bien le 2D et demi, c'est que je vais imprimer ensuite une ville et des trucs plus lointains, on va dire. Et à force de les superposer, ça va te donner un décor que tu vas pouvoir zoomer. Et ça donne un style de mouvement à ces décors, à ces morceaux de paysage très 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 typique en fait. Notamment par exemple les passages où tu vas avoir le sol qui va partir comme ça. C'est parce que le sol est tout simplement une planche qui descend ainsi. Ça se fait en animation 3D, sachez-le, ça se fait sur un logiciel qui s'appelle Nuke. Et oh, Nuke. Je te déteste, je te déteste tellement, Nuke. Toi et Houdini. Qu'est-ce que je vouais. Mais voilà, il y a de la 2D ennemie qui est utilisée, c'est vrai que j'en ai jamais parlé de la 2D ennemie, je me permets du coup d'en parler, mais concrètement c'est un film qui est très 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 beau esthétiquement parlant, qui est je trouve vraiment très stylé, qui même bah, bien évidemment ressort un petit peu de juste le code du manga pour proposer quelque chose de plus joli, encore une fois avec ce genre de petits plans. Qui est pour moi plutôt sympa, on dirait un peu une peinture. Voilà, concrètement c'est un animé que je trouve vraiment stylé. Sachez que c'est un film, c'est pas une série, c'est un film. Et alors, je peux me tromper, mais je pense que c'est l'adaptation d'un roman. Ouais, c'est ça, c'est l'adaptation peut-être d'un livre. Je ne suis pas trop sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est une adaptation, ça c'est sûr certain. Vous voyez encore une fois à ce genre de plan. L'animation est super jolie. Encore une fois, ça a ce côté un petit peu plus manga, animé, etc. Mais
on reste aussi sur des décors qui sont plutôt réalistes, vous le voyez derrière, plutôt sympathiques, je trouve, et qui voilà, collent parfaitement à l'esthétique du film. Autre chose que je trouve vraiment très belle, bien évidemment, bah, c'est l'histoire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais bon, moi, les histoires de romance, voilà, hein, j'aime pas les comédies musicales, j'aime pas les comédies romantiques. Vous allez pas me faire avaler ça, mais quand c'est bien amené, quand c'est bien fait, je suis, allez, ok pour l'accepter, j'ai envie de te dire. Là, je trouve que c'est une histoire d'amour qui est, enfin, une romance. J'aime pas appeler ça des histoires d'amour, je trouve ça un peu bizarre. On va appeler ça une romance. Qui est vraiment très très cool. Encore une fois, tu as ce côté un peu donc voyage dans le temps qui est présent. Tu as d'ailleurs pas mal de passages qui vont parler de voyage dans le temps, de modifications temporelles, etc. Avec la ville où vit Mitsuha, donc la fille qui a été détruite 3 ans auparavant, alors que leurs échanges pour Taki, donc le garçon, ont lieu le jour, enfin genre bah, justement 3 ans après, alors que le personnage de Mitsuha est censé être morte, etc. etc. Voilà. Il y a des petits trucs ainsi que j'aime plutôt bien dans l'anime. Alors, il y a juste un petit peu la fin, j'avoue que qui m'a un peu... enfin, pas la fin, toute fin. Je dirais plus la manière dont ça se règle. C'est une happy ending, alors elle est cool, ok. Mais c'est vrai que peut-être que ça aurait été plus intéressant de voir une bad ending pour une fois. Enfin, tu vas me dire pour une fois. Il y en a de plus en plus, donc des bad endings de nos jours, on en veut plus trop. En tout cas, beaucoup de personnes disent qu'il y a trop de bad endings, que le cinéma ça fait déprimer, que le cinéma de romance ça fait déprimer, qu'on veut des good endings. Là, c'est une good ending qui marche, c'est pas le problème. On finit donc par avoir les deux qui grandissent, bien évidemment, et qui vont se retrouver. Et d'ailleurs, dire en anglais, je suppose, parce que moi je l'ai pas fait en anglais, je l'ai vu en VO sous-titré français, mais qui vont finir donc par se dire mais en fait, c'est quoi ton nom? C'est littéralement un peu le titre du film. Voilà, hein, je trouve que ce dialogue-là, vraiment, c'est les dernières lignes qu'ils disent, ça fait un petit peu forcé, quoi. Genre, tu le sentais venir qu'ils allaient le dire. Tu le sentais venir, parce qu'ils se le disent pendant tout le film, mais enfin, c'est quoi ton nom? Pendant tout le film, ça fonctionne. À la fin, tu sens très bien que ça va amener le générique avec le logo Your Name, surtout si en plus tu le vois en anglais, donc voilà. Justement, parlons des langues, ne le regardez pas en VF. S'il vous plaît, faites pas ça. La VF est pas mauvaise, elle est bonne, mais je préfère largement la VO. Honnêtement, je la préfère plus... Genre, je la trouve meilleure, en tout point en fait. Après, je suis beaucoup du genre à regarder les animés en VOST-FR. Là où un film, par exemple, ça me dérange pas de le voir en VF. Pour moi, c'est une espèce de tradition, voilà, avec les mangas, de toujours regarder, enfin les mangas, les animés, je vais y arriver. À chaque fois, j'ai dit manga, mais les mangas, c'est des bouquins. Les animés, de toujours regarder ça en VOST-FR, une tradition, voilà, comme ça. Another, j'ai regardé ça en VOST-FR. Fullmetal Alchemist, j'ai regardé ça en VOST-FR et après en VF. Assassination Classroom, je pense que c'est le seul manga que j'ai regardé avant en VF parce que j'avais la flemme à l'époque de lire les sous-titres. Mais après, je l'ai regardé en VSTFR. Insane. Bon, juste Nagisa qu'elle a détruit une meuf. Mais c'est le petite blague avec. Honnêtement, recommandation grave, j'ai envie de vous dire, sur la VO. Avec les sous-titres, bien évidemment. Et si vous n'avez pas envie de lire ou que vous ne savez pas lire, ça peut arriver. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Eh bien, vous pouvez le regarder en VF, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas mauvaise, elle va pas vous déranger, je pense, parce que j'ai regardé le film aussi en VF. Mais moi, je préfère quand même la VO pour ce genre de programme. Je trouve que c'est plus... Bah, en fait, c'est un peu plus touchant, je trouve, parce que j'ai ce côté un peu où dans les mangas, je trouve que les doubleurs japonais, je ressens plus d'émotion avec ce qu'ils disent en japonais que les doublages traduits en VF. Alors que pourtant, dans le cinéma, c'est voilà, je m'en fous de regarder en anglais ou en VF. Avec les animés, comme je l'ai dit, c'est vraiment une tradition. Je préfère largement la VOST-FR. Le cinéma, vous faites ce que vous voulez. Mais ce film, regardez-le, s'il vous plaît,
en VOST.fr et après regardez-le en VF si vous le voulez, il n'y a pas de problème, mais je vous conseille vraiment de le regarder en version originale parce que voilà, c'est vraiment un truc qui est à faire. Autre chose qui est plutôt stylé, on va pas parler de 40 ans non plus des versions VF, V anglaise, j'en sais rien, c'est les musiques. La musique est très très stylée dans ce film, très très jolie. On est sur une ambiance plutôt calme, plutôt apaisée. T'as des petits moments de tension, entre guillemets, enfin c'est pas vraiment de la tension, mais des petits moments un petit peu plus saccadés dans la musique. Mais on est toujours sur un petit côté calme, un petit côté limite féerique, un petit peu paradisiaque, qui pourrait faire penser, je sais pas moi, par exemple, au paradis. Hein, j'ai une histoire de mort dans le film. Donc voilà, justement, le film utilise donc ce fameux voyage dans le temps pour permettre à Mitsuha de sauver la ville dans laquelle elle vit en faisant évacuer les habitants, ce qui fait que les deux vont pouvoir se rencontrer, même si ils vont devoir s'oublier une nouvelle fois avant de pouvoir le faire. Concrètement, voilà, je trouve que c'est ce qui me déplaît un peu dans la fin. Je vais m'expliquer un peu, c'est que donc à la fin du film, les deux personnages finissent par s'oublier, mais d'un autre côté, même s'ils se sont oubliés, leur voyage dans le temps, etc., a permis de sauver une bonne partie, enfin même non, en fait ils sauvent tout le monde. Excusez-moi. Je répondrai plus tard. On a bientôt fini, bien évidemment. Mais du coup, je disais, je suis attendu, moi, c'est pas possible. On peut pas me laisser tranquille. Du coup, je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'ils finissent par sauver tout le monde, mais que du coup, bah, on a cette fameuse happy ending où les deux finissent par se revoir à nouveau. Voilà, c'est un petit peu ce qui me déplaît. J'aurais peut-être préféré justement qu'ils ne se revoient pas et qu'on reste sur un point final de l'histoire, parce que là, bah, on est sur une fin ouverte, on peut se dire, ah bah les deux vont finir ensemble. C'est ce qu'on imagine bien, hein, mais j'aurais aimé qu'on réutilise ce fameux point que vous voyez dans le titre pour dire Your Name, point final. Il n'y aura pas de suite, enfin il n'y aura jamais de suite à ce film, bien évidemment, mais il n'y a pas de suite à l'histoire parce qu'il n'y a rien d'autre à raconter. L'histoire est terminée, là c'est une fin ouverte, on se doute que les deux, je pense qu'ils doivent avoir 27 et 26 ans dans ce moment-là. Enfin, je sais que elle a 8, 10, elle a pas 8 ans, elle a 17 ans au moment de la destruction de la ville, dans la timeline où la ville est détruite. Et la fin se passe 8 ans après qu'ils aient sauvé la ville. Donc techniquement, elle a 25 ans. Et je pense que Taki doit avoir 1 ou 2 ans de plus que Mitsuha. Donc il doit avoir 26, 27 ans, grand maximum. Mais voilà, concrètement, c'est une fin qui m'a peut-être un petit peu déplu, elle est pas mauvaise, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de faire ça comme ça. Après, bien évidemment, je comprends ce que le réalisateur a voulu en faire. Concrètement, c'est un excellent film. C'est un film de Lato, c'est marqué en dessous, je suis trop con. C'est un excellent film que je vous conseille de voir. J'ai vu que ça vous faisait plaisir que je parlais d'animé, c'est super cool. On va en parler, bien évidemment. Comme je vous le dis, hein, je commence à vouloir faire de plus en plus de critiques. Vous commencez à habituer, vous commencez pardon à être habitué. Ça fait déjà 2 semaines qu'on fait quasiment une critique par jour, parfois même 2, grâce à Echo. Là, je me lance dans Monarch, je me lance dans la saga Resident Evil de Mila Jovovich. Donc concrètement, des critiques en 2024, vous allez en bouffer, putain. Pour résumer ce film, regardez Your Name. C'est un très très bon film d'animation japonaise, une très belle romance de personnages, avec un petit côté voyage dans le temps, il y a des traditions, il y a des personnages attachants, je peux pas vous parler de tout non plus, j'ai pas envie que la vidéo fasse une demi-heure, parce qu'il y a trop de trucs à dire, limite il faudrait faire un Daily Bugle pour parler de ce film, mais concrètement voilà, regardez-le, franchement c'est une bonne petite pépite qu'il faut voir, peut-être qu'on parlera d'autres films de ce genre, comme Le Voyage de Chihiro, etc., Le Garçon et le Héron qui est sorti récemment, concrètement voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si ça vous a plu, décidément je suis attendu, et on en fera d'autres dans le genre. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.